avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 338e vidéo et nous sommes au Havre. Est-ce que tout le monde a déjà menti ce soir? Bon voilà, déjà c'est un mensonge. Non mais je parle pas de gros... pas forcément des gros mensonges de « ouais, mon ex elle est folle, mais t'inquiète, elle a déménagé dans le sud, mais c'est mieux si tu creuses pas dans le fond du jardin. » Voilà, non, c'est pas des mensonges comme ça, c'est juste... Mon fils m'a menti cette semaine, mon grand, et je voudrais que vous n'ayez pas une mauvaise image de lui. Qu'on se mette d'accord, c'est humain, quoi. Voilà, c'est juste ça. Derrière, dis-nous d'abord et on va voir s'il mérite d'être attaché à la race humaine. C'est pas un mensonge important. En fait, c'est même pas le mensonge qui m'a énervé, mais j'ai été... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il ait réussi à me mentir, tu vois? C'est que je sois mentable. J'ai pas envie d'être un gars qu'on peut arnaquer, c'est ça que je veux dire. Moi, je me souviens de ma grand-mère. J'ai vu un jour, il y a un gars qui lui a vendu un porte-clés dans le métro. Le mec, il est arrivé avec une pancarte, c'est marqué sourd-muet. Et il lui a vendu le porte-clés, et quand elle a payé, il a dit merci. Voilà, c'est ça ma grand-mère, d'accord? Et ben c'est pas ça que j'ai envie d'être moi, j'ai pas envie d'être le vieux daron qui maîtrise plus rien et qui est là à dire oui non mais moi je sais pas, il fait ses trucs avec ses tic et toc. Voilà, moi j'ai pas envie de ça. Mon fils, je lui ai interdit les réseaux sociaux sur son téléphone, donc il a pas le droit, et parce que c'est une drogue, en vrai. Je lui ai dit déjà, tu prends de l'héroïne, on va pas non plus... Ça, c'est un mensonge, par exemple. Et donc non, je lui ai interdit tous les réseaux sociaux. Et je check, et franchement, je vois son écran, son temps d'écran. Je me dis, putain, il gère. Je suis un peu fier de moi là-dessus, tu vois. Je me dis, il gère, bah c'est peut-être ça, être un bon papa, tu vois. C'est savoir mettre les bonnes limites pour qu'ensuite ton fils, il gère, et il gère, il gère. Alors oui, il gère sur le téléphone portable, qui a un temps d'écran, mais... l'iPad... familial dont tout le monde a le code. Putain, mais quel tocard je suis. Ça fait 3 semaines que je me doute d'un truc. En plus, ça fait 3 semaines que je me dis, ça c'est bizarre, il y a quand même pas beaucoup de batterie sur l'iPad en ce moment. Et ça fait 3 semaines qu'il me dit, bah ouais, je sais pas pourquoi. Et penses-tu que je me serais douté d'un truc 3 semaines qu'il est enfermé dans sa chambre avec l'iPad? Et moi, il y a aucun moment où je me doute de quoi que ce soit. Je me dis, bah il doit être en train d'écrire un roman. Bah oui, c'est sûr, il est en train de monter une entreprise révolutionnaire pour récupérer le plastique des océans et le recycler. Mais débile que je suis, quoi. Mais débile que je suis. Je pense que je suis tellement nul en sécurité. Je suis à 2 doigts d'envoyer mon CV au Louvre, je te jure. Je m'énerve. Je m'énerve parce que j'y réfléchis, hein. Il a installé des applications, quoi. En fait, il a installé Snapchat, TikTok et Instagram sur l'iPad. Et moi, j'avais pas vu. Ouais. Et j'avais pas vu parce qu'évidemment qu'il les a pas laissés sur l'écran principal. Tu sais où il les avait mises? Dans application masquée. Voilà mon niveau. C'est-à-dire, je suis pas capable de retrouver des applications qui sont masquées alors qu'elles sont dans le dossier application masquée. C'est-à-dire, il n'y a pas de piège, hein. Il y a 0 piège. C'est vraiment le... En termes d'enquête, normalement, t'es pas perdu, quoi. Alors, inspecteur, vous avez retrouvé l'arme du crime? Non, on a juste retrouvé une boîte sur laquelle c'est écrit arme du crime. On sait pas où elle peut être, putain. Je suis allé voir ma femme et j'ai dit, faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de notre fils, parce qu'il a installé les applications. Elle m'a dit, mais normalement c'est bloqué. J'ai dit, ouais, c'est pour ça, c'est pas bien. Il a fait un truc alors que c'est interdit. Il m'a dit, mais comment il a pu faire alors que normalement t'as bloqué? C'est pas bloqué, c'est pas que c'est pas bloqué, c'est qu'on a oh, hein. Est-ce qu'on peut se rappeler que c'est lui qui a fait une bêtise? Plutôt qu'en mettant en lumière mes incapacités à moi, c'est possible? Donc j'ai trouvé la solution, évidemment. J'ai changé le code de l'iPad. Je suis allé voir mon fils, je lui ai dit, écoute, je sais ce que t'as fait. Voilà, je sais ce que t'as fait, maintenant tu sais que je sais ce que t'as fait et tu sais que tu peux pas m'arnaquer parce que désolé, ton père est un peu geek aussi. Donc maintenant, il y a le code et si t'as besoin, tu viens me demander et j'ouvrirai l'iPad. Il vient me voir 2 secondes plus tard avec l'iPad déverrouillé. Je lui dis, comment t'as fait? Il me dit, bah t'as changé le code. Ouais. Parce qu'il y a toujours mon empreinte digitale dessus. Tu veux que je t'aide la prochaine fois?
et Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène, putain mais qu'est-ce que c'est bon, pour nos 3 grands Rex qui sont désormais complets et des dates aux États-Unis qu'on vient d'annoncer hier. Et surtout un immense merci à tout le public du Havre qui était présent ce soir.